Charlotte Perriand, elle s'inscrit dans cette ligne de gens qui ont voulu intégrer la modernité et l'industrie dans une possibilité de création et dans une possibilité de développement. À l'époque, c'était une volonté de faire pour des gens qui n'avaient plus rien, qui avaient perdu leur maison, qui avaient perdu leur travail, qui avaient perdu leur famille, de faire des univers qui étaient beaux, simples, plus joyeux et qui permettaient de vivre un petit peu mieux que ce qu'on avait connu les années précédentes. La cité universitaire, qui était largement représentée dans les différentes revues, m'a attiré tout de suite et j'ai été très surpris évidemment de m'apercevoir que les gens n'y accordaient évidemment aucun intérêt, voire même s'en débarrasser. Pendant nombreuses années, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter un certain nombre de meubles dont véritablement la destination était le rebut. Par exemple, pour la maison du Brésil qui était entièrement meublée par Charlotte Perriand sous les directives de Le Corbusier, il a été question de faire un appel d'offres pour changer le mobilier qui ne correspondait plus aux normes actuelles. Toutes ces maisons qui avaient été meublées dans les années 50, il y avait la volonté de faire quelque chose qui était la plus belle image que chaque pays pouvait donner au niveau des réalisations architecturales. Dans les années 80, je découvre dans des revues une très jolie maison, entièrement décorée par Charlotte Perriand, dans laquelle il y a des tapisseries de blocs, des sculptures de Penalba, des choses vraiment qui me semblaient être vraiment typiquement ce que j'avais envie de trouver. Je me rends sur place. Évidemment, les gens sont un peu surpris de la démarche que je fais et en même temps vivent avec amour tout ce mobilier et n'ont aucune envie de s'en séparer. Et puis le temps passe, j'envoie régulièrement des courriers, j'essaye d'entretenir un contact au cas où un jour les choses évolueraient. Et puis très récemment, le petit-fils de cette dame qui vivait là m'apprend malheureusement le décès de sa grand-mère et me fait part de la volonté de vendre ce mobilier que moi je cherchais depuis des années. Alors ce qu'on verra à la Biennale, c'est un ensemble de meubles qui vont, donc comme je vous le précisais, il y a un certain nombre de bibliothèques qui sont toutes des pièces uniques, une table aussi qui a été faite spécialement pour cet appartement, un passe-plat qui est merveilleux, qui a une forme courbe ajoutée d'une partie en bambou qui est assez étonnante, des escaliers, des luminaires, des bureaux qui trahissent véritablement le rapport qu'il y avait entre Charlotte Perriand et Le Corbusier. Là, c'est véritablement à l'époque une véritable relation entre le créateur et les gens qui vivent et qui sont les commanditaires. On aura vraiment un ensemble tout à fait exceptionnel. Je me souviens de ma première biennale où on m'avait donné l'ascenseur comme stand. Donc on avait 12 mètres carrés et on s'installait le dernier jour parce qu'il fallait que tous les meubles arrivent par l'ascenseur. Et donc oui, je m'en souviens, puisqu'on avait présenté 2 meubles de Charlotte Perriand, donc il y a presque un retour, puisqu'on avait présenté une très jolie bibliothèque et une table magnifique. Mais bon, on avait la place pour 2 meubles. Donc voilà, c'était une biennale en même temps assez intéressante. Dans le parcours d'un jeune antiquaire, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, j'ai toujours adoré, j'ai toujours eu envie de participer à cette manifestation que je trouve prestigieuse, que je trouve très importante, que je trouve fondamentale pour le développement à la fois de notre activité artistique en France et puis aussi pour le rayonnement de tout ce que les Français ont pu produire et qui dans le domaine est quand même fondamental dans tout ce qui concerne l'art décoratif du XXe siècle. Le travail qui s'est établi, en fait, presque naturellement, c'est le travail sur les architectes et le mobilier d'architecte. Parce que je pense qu'il y a une véritable originalité dans la dimension de mobilier d'architecte. Donc je travaille avec le mobilier de Jean Prouvé, bien sûr, qui a souvent côtoyé Charlotte Perriand, le mobilier de Le Corbusier, son cousin aussi, Pierre Jeanneret, qui a meublé toute la ville de Chandigarh en Inde et qui est un travail extraordinaire. Et puis j'essaye d'ouvrir les choses pour montrer qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce domaine-là. Il y a aussi d'autres choses à découvrir. Et donc, les architectes plus contemporains, je pense aux ceux des années 80, en Italie, comme Ettore Sottsass, Gaetano Pesce, Manzini, et puis maintenant, d'autres gens encore plus vraiment qui créent aujourd'hui, comme Ron Arad, avec lequel je travaille. Donc, je vous donne rendez-vous à la Biennale avec cette exposition consacrée à Charlotte Perriand.